Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être ignoré par quelqu'un que vous tenez profondément à cœur? C'est comme s'il négligeait vos émotions, vous traitant comme si vous n'étiez pas important. Peu importe combien d'amour et d'efforts vous leur donnez, ils ne semblent jamais vous mettre en priorité. Mais imaginez qu'il y ait une méthode pour changer cela, pour les amener à ressentir un désir irrésistible de vous apprécier et de vous prioriser. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 10 règles essentielles pour devenir une personne captivante, celle que les autres souhaitent vraiment avoir dans leur vie. Chaque règle est cruciale, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacune d'elles est un élément clé pour transformer vos relations. C'est parti. Règle numéro 1. Ne révélez pas tout. Devenez mystérieux. L'attrait de l'inconnu est puissant, et dans ce mystère réside votre pouvoir. Comme le disait si bien Sénèque, être partout, c'est être nulle part. Laissez cette maxime vous guider. Soyez présent, mais gardez une part de mystère. À l'instar d'un livre dont certains chapitres sont subtilement cachés, vous invitez les autres à tourner les pages avec un intérêt grandissant. Lors de vos conversations, ne dévoilez pas tout d'un coup, mais faites-le de manière mesurée et réfléchie. Révélez votre vie fil par fil, permettant aux autres de tisser leur curiosité dans les espaces vides. Cette approche transforme votre personnalité en une énigme, un puzzle qu'ils ont hâte de résoudre. Cela amplifie leur anticipation et les attire de plus en plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Prenons l'exemple de Cléopâtre. Son pouvoir d'attraction ne résidait pas seulement dans sa beauté ou sa puissance, mais dans l'énigme qu'elle entretenait autour d'elle. Elle était une dirigeante mystérieuse, ses intentions et ses pensées souvent dissimulées, faisant d'elle une figure fascinante à travers l'histoire. Laissez vos actions et paroles être imprévisibles, comme un chemin sinueux à travers un territoire inconnu. Cette imprévisibilité attirera les autres, les amenant à se rapprocher dans leur quête pour comprendre la profondeur de votre âme. Ne dévoilez pas toute votre vie d'un coup, mais laissez-les explorer, découvrir et faire partie de votre aventure. En somme, votre vie n'est pas un livre ouvert pour tous, mais une série de chapitres qui se révèlent peu à peu, chacun dévoilant un peu plus de la personne fascinante que vous êtes. En préservant cette aura de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres désirer toujours un peu plus. Règle numéro 2. Créez la peur de vous perdre. Il est courant de négliger ce qui est facilement accessible, mais notre perspective change radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisse un vide immense. Vous n'êtes pas juste une option parmi tant d'autres. Vous êtes une nécessité vitale. Comment y parvenir? En incarnant l'indépendance et l'autosuffisance, votre vie est une aventure captivante, complète et épanouie en soi, qu'importe leur présence. C'est cette confiance et cette autonomie qui attireront les gens. Ils verront le fait de faire partie de votre vie non pas comme un droit, mais comme un privilège précieux. Cette approche est en parfaite harmonie avec la philosophie stoïcienne. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force en vous-même. Votre force réside dans votre autosuffisance et l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas juste une personne en quête de leur attention. Vous êtes une présence imposante dans leur vie.
Ils feront des efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour courir après l'affection ou quémander des miettes d'attention. Vous êtes ici pour être recherchés. Ce sont eux qui devraient faire l'effort pour obtenir votre attention. Cultivez donc une subtile peur de vous perdre. Laissez-les chercher activement à faire partie de votre monde, vous reconnaissant comme un trésor à chérir. Vous n'êtes pas un simple participant à ce jeu de la vie. Vous êtes un vainqueur essentiel qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Prenons l'exemple de Steve Jobs et Steve Wozniak lors des premiers jours d'Apple. Wozniak, un ingénieur brillant, était essentiel à la création des premiers ordinateurs Apple. Sa maîtrise technique et ses designs novateurs ont joué un rôle crucial dans le succès initial d'Apple. Jobs, en reconnaissant les talents uniques de Wozniak et la valeur qu'il apportait à leur projet, a non seulement travaillé en collaboration, mais aussi soutenu et amplifié la contribution de Wozniak. Dans ce partenariat, Wozniak n'était pas juste un cofondateur. Il était une force indispensable dont la perte aurait eu un impact majeur sur la vision de Jobs et sur l'avenir d'Apple. Cette dynamique montre l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions uniques, incarnant l'essence de faire de soi-même un atout irremplaçable dans tout effort collaboratif. Règle numéro 3. Créez votre propre bonheur. Ce principe met en avant l'idée que le véritable bonheur vient de l'intérieur et ne dépend pas de l'approbation ou de la validation des autres. Cultivez votre propre joie. Concentrez-vous sur les soins personnels et trouvez l'épanouissement dans vos propres réussites et passions. En faisant cela, vous devenez moins dépendant des autres pour votre épanouissement émotionnel et plus autonome, ce qui vous rend encore plus attirant pour ceux qui vous entourent. Le bonheur est une création intérieure. Il s'agit de cultiver la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance, des qualités qui vous rendent naturellement plus attirant. Au lieu de compter sur les autres pour votre joie, vous nourrissez votre propre sentiment d'accomplissement. Cette indépendance et cette assurance dégagent un charme irrésistible, vous rendant encore plus captivant pour ceux qui vous entourent. Les personnes qui rayonnent de confiance et de positivité sont naturellement magnétiques. En trouvant le bonheur en vous-même, vous devenez une source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Lorsque vous créez votre propre bonheur, vous envoyez un message clair. Vous ne cherchez pas à être complet grâce à quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne entière et satisfaite par vous-même. Cette approche est attrayante, car elle ne charge pas les autres de la responsabilité de vous rendre heureux. Votre objectif n'est pas de trouver la joie dans un autre, mais de partager la joie que vous avez cultivée, enrichissant ainsi la vie des autres autour de vous. Votre présence devient captivante, éclatant de lumière, de positivité et de confiance, attirant inévitablement ceux qui vous entourent. Le philosophe stoïcien Sénèque disait un jour « Le véritable bonheur consiste à savourer le présent sans dépendre anxieusement du futur. » Cette citation résume parfaitement l'essence de la création du propre bonheur. Prenons l'exemple de Theodore Roosevelt, qui malgré de nombreux défis personnels, dont la perte de sa femme et de sa mère le même jour, a incarné ce principe. Roosevelt a poursuivi une vie pleine d'énergie, s'adonnant à des activités comme la boxe, l'exploration des Badlands et s'engageant dans le service public. Sa personnalité robuste et son amour de la vie ne découlaient pas de la validation externe, mais d'une source intérieure de résilience et de joie. L'enthousiasme contagieux de Roosevelt et son indépendance ont non seulement marqué sa vie personnelle,
mais l'ont aussi rendu charismatique et aimé en tant que leader. Sa capacité à trouver la joie et le sens en lui-même, malgré les défis extérieurs, fait de lui une figure admirable de l'histoire, illustrant la puissance du bonheur créé de l'intérieur. Règle numéro 4. Soyez précieux et laissez-les investir en vous. Comprenez que vous êtes une perle rare, un trésor que les autres doivent désirer posséder. La valeur que vous apportez ne réside pas simplement dans le fait d'être présent, mais dans le fait d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, ce qui est facilement acquis est souvent sous-estimé. L'appréciation véritable émerge de l'effort et de l'engagement. À mesure que les autres investissent leur temps, leurs émotions et leur énergie dans votre vie, leur attachement à vous grandit, vous transformant d'un intérêt fugace en une présence précieuse. Votre rôle n'est pas de chercher désespérément leur attention ou leur amour. Il s'agit plutôt de montrer que vous êtes une addition significative et enrichissante à leur vie, digne de leur véritable poursuite. Donnez-leur l'opportunité d'investir en vous, rendant votre présence un aspect précieux de leur existence qu'ils ne voudraient pas perdre. Réfléchissez aux paroles du philosophe stoïcien Sénèque. Un diamant ne peut être poli sans friction, et un homme ne peut être perfectionné sans épreuve. Cela incarne l'essence de votre valeur. Ce n'est pas seulement le fait d'être, mais d'être recherché et désiré. Considérons l'histoire d'Alexandre le Grand et de son maître, Aristote. Aristote, un philosophe d'une immense sagesse, n'était pas simplement un tuteur comme les autres dans la vie du jeune prince. Il se présentait comme une source de connaissances et de stratégies essentielles pour gouverner un empire. Alexandre, reconnu pour son ambition et son intellect, comprenait la valeur des enseignements d'Aristote et investissait beaucoup de temps et d'efforts pour apprendre de lui. Ce n'était pas une relation classique, élève-professeur, mais une relation où l'élève voyait son maître comme un bien précieux, un réservoir de sagesse qu'il devait rechercher et respecter. L'approche d'Aristote, loin d'être facilement accessible, était un parcours difficile vers la sagesse, faisant de ses enseignements un élément clé de la grandeur future d'Alexandre. Règle numéro 5. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Il est essentiel de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme une étoile lumineuse brillant dans la nuit, alimentée par votre propre lumière et vitalité. Vous avez votre propre chemin, indépendamment de l'orbite de quiconque. Il est important de ne pas laisser votre monde devenir étroitement centré sur une autre personne, en faisant d'eux l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité distincte. Cet état d'esprit crée une allure mystérieuse, maintenant leur intérêt pour les aspects de votre vie et ce qui vous motive. Votre esprit autonome et votre attitude aventureuse ajoutent une dimension attrayante à la relation. Il s'agit de compléter la vie de l'autre tout en préservant votre individualité. En ne plaçant pas l'autre au centre de votre existence, votre charme et votre attrait grandissent. Vivre une vie en dehors des frontières relationnelles inutiles vous permet de continuer à vous développer, apportant excitation et un sens rafraîchissant de liberté à votre partenariat. Marc Aurèle, le philosophe roi stoïcien, a dit un jour « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cette citation résonne profondément avec le principe de maintenir son indépendance dans les relations. Prenons l'exemple d'une figure historique bien connue, Sir Isaac Newton.
un brillant scientifique dont les contributions ont changé notre compréhension de l'univers. Malgré son travail révolutionnaire et les exigences intenses qu'il a dû affronter, il a maintenu une vie personnelle riche, remplie de passe-temps, d'amitié et de ses propres poursuites. Sa capacité à équilibrer ses réalisations professionnelles avec une identité personnelle forte l'a non seulement rendu un scientifique remarquable, mais aussi un individu épanoui, admiré non seulement pour son intellect, mais aussi pour son indépendance et sa profondeur personnelle. Cet équilibre entre indépendance personnelle et engagement professionnel constitue un exemple convaincant de la manière dont la préservation de son individualité peut mener à une vie plus épanouie. Règle numéro 6. Priorisez vos propres besoins. Avant tout, cette règle met en avant l'importance cruciale de mettre vos besoins et votre bien-être en priorité dans toute relation. Il est essentiel d'affirmer votre valeur et d'éviter les situations où vous êtes sous-estimé et maltraité. Vous avez une compréhension profonde de votre propre valeur et vous refusez de vous contenter de moins. Votre bonheur et votre estime de vous-même ne sont pas négociables avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec le respect que vous méritez. En priorisant vos propres besoins et votre bonheur, vous envoyez un message clair. Vous ne permettrez à personne de minimiser vos sentiments ou de remettre en cause votre valeur. Dans toute relation, vous êtes un égal, avec vos émotions et vos besoins qui comptent avant tout. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour être ignoré ou pour chercher l'approbation des autres. Votre objectif est de favoriser des relations saines et respectueuses, fondées sur l'estime de soi. Défendre vos propres intérêts vous rend plus attirant et influent dans la vie de n'importe qui. Essentiellement, cette règle vous rappelle que votre bien-être et votre respect de vous-même passent avant tout et doivent toujours être une priorité. Pour rappeler la philosophie stoïcienne, comme le disait Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Cette citation résonne avec la règle numéro 6, soulignant l'importance de la manière dont vous percevez et réagissez aux situations dans vos relations. En réfléchissant à cette règle, la vie du général et homme d'État romain, Lucius Quinctius Cincinnatus, en est un excellent exemple. Cincinnatus, célébré pour son acuité militaire et politique, était également reconnu pour son adhésion ferme à ses principes personnels et à son respect de soi. Malgré l'attrait du pouvoir politique et les pressions de ses alliés, il privilégiait toujours ses valeurs et son intégrité. Lorsqu'il n'était pas sollicité, il choisissait la simplicité de sa ferme plutôt que les artifices du pouvoir, se tenant à l'écart de ceux qui ne respectaient pas ses principes. Son histoire incarne l'importance de mettre ses propres besoins et valeurs en priorité, un témoignage de la force inhérente au respect de soi et à la priorisation du bien-être personnel dans tous les aspects de la vie. Règle numéro 7. Ne soyez pas toujours disponible. Les pierres malprécieuses les plus rares ne sont pas trouvées à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps. C'est une ressource qu'il ne faut pas distribuer librement, au gré des désirs des autres. Priorisez le récit de votre propre vie. Imaginez une existence où vous n'êtes pas constamment en attente, où votre existence n'est pas ancrée dans les attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer, et ceux qui y entrent en sont privilégiés. L'équilibre est la clé. Évitez d'être toujours en mode disponible, en attendant leur message ou en servant leurs besoins à chaque instant.
Montrez que votre temps et votre attention sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leurs propres passions et leurs propres objectifs. Lorsqu'il est clair que vous n'êtes pas juste en train d'attendre, cela suscite leur intérêt. Ils commencent à se demander ce que vous faites, cultivant ainsi un sentiment de désir. Être constamment disponible donne l'impression qu'ils peuvent vous avoir, à leur convenance. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de montrer que vous avez une vie dynamique, que ce soit en leur présence ou non, en n'étant pas toujours à leur disposition. Ils apprendront à apprécier le temps qu'ils ont avec vous. Résistez à la tentation d'être constamment accessible. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, nous avons plus souvent peur que nous ne sommes blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Cela parle de l'importance de valoriser votre propre temps et perception par rapport à la peur de rater quelque chose ou d'être moins disponible pour les autres. Prenons exemple sur Ada Lovelace, une femme d'une grande intelligence et créativité. Ada, mathématicienne et écrivaine, est souvent célébrée comme l'une des premières programmeuses informatiques. Malgré le fait de vivre à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis, Ada ne se conformait pas aux attentes sociales de disponibilité constante ou de soumission. Au contraire, elle s'immergeait dans son travail, explorant des théories mathématiques complexes et collaborant avec des contemporains célèbres comme Charles Babbage. Son engagement envers ses projets et son refus d'être constamment accessible ont renforcé son mystère et son attrait. L'histoire d'Ada est un témoignage du pouvoir de maintenir son individualité et de l'attrait magnétique qu'une telle indépendance peut générer. Sa vie n'était pas une existence réactive, attendant les autres. Elle s'est forgé son propre chemin, captivant ceux qui l'entouraient par la force même de sa passion et de son intellect. Règle numéro 8. Ne commencez pas toujours la conversation. L'essence de la règle numéro 8 réside dans l'adoption d'une approche équilibrée de l'initiation de la communication dans toute relation. Il s'agit de comprendre que le fait d'être constamment celui qui lance les conversations n'est pas toujours bénéfique. Laisser l'autre personne prendre également l'initiative à certains moments est essentiel. Cette approche ne montre pas seulement que votre vie est riche d'autres intérêts et activités, mais elle sert aussi de baromètre pour mesurer leur intérêt pour vous. Pour rappeler la philosophie stoïcienne, comme le disait Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Cette citation résonne avec la règle numéro 6, soulignant l'importance de la manière dont vous percevez et réagissez aux situations dans vos relations. En réfléchissant à cette règle, la vie du général et homme d'État romain, Lucius Quinctius Cincinnatus, en est un excellent exemple. Cincinnatus, célébré pour son acuité militaire et politique, était également reconnu pour son adhésion ferme à ses principes personnels et à son respect de soi. Malgré l'attrait du pouvoir politique et les pressions de ses alliés, il privilégiait toujours ses valeurs et son intégrité. Lorsqu'il n'était pas sollicité, il choisissait la simplicité de sa ferme plutôt que les artifices du pouvoir, se tenant à l'écart de ceux qui ne respectaient pas ses principes. Son histoire incarne l'importance de mettre ses propres besoins et valeurs en priorité, un témoignage de la force inhérente au respect de soi et à la priorisation du bien-être personnel dans tous les aspects de la vie. Règle numéro 7. Ne soyez pas toujours disponible. Les pierres précieuses, les plus rares,
ne sont pas trouvés à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps. C'est une ressource qu'il ne faut pas distribuer librement au gré des désirs des autres. Priorisez le récit de votre propre vie. Imaginez une existence où vous n'êtes pas constamment en attente, où votre existence n'est pas ancrée dans les attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer, et ceux qui y entrent en sont privilégiés. L'équilibre est la clé. Évitez d'être toujours en mode disponible, en attendant leur message ou en servant leurs besoins à chaque instant. Montrez que votre temps et votre attention sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leurs propres passions et leurs propres objectifs. Lorsqu'il est clair que vous n'êtes pas juste en train d'attendre, cela suscite leur intérêt. Ils commencent à se demander ce que vous faites, cultivant ainsi un sentiment de désir. Être constamment disponible donne l'impression qu'ils peuvent vous avoir à leur convenance. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de montrer que vous avez une vie dynamique, que ce soit en leur présence ou non. En n'étant pas toujours à leur disposition, ils apprendront à apprécier le temps qu'ils ont avec vous. Résistez à la tentation d'être constamment accessible. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, nous avons plus souvent peur que nous ne sommes blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Cela parle de l'importance de valoriser votre propre temps et perception par rapport à la peur de rater quelque chose ou d'être moins disponible pour les autres. Prenons exemple sur Ada Lovelace, une femme d'une grande intelligence et créativité. Ada, mathématicienne et écrivaine, est souvent célébrée comme l'une des premières programmeuses informatiques. Malgré le fait de vivre à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis, Ada ne se conformait pas aux attentes sociales de disponibilité constante ou de soumission. Au contraire, elle s'immergeait dans son travail, explorant des théories mathématiques complexes et collaborant avec des contemporains célèbres comme Charles Babbage. Son engagement envers ses projets et son refus d'être constamment accessible ont renforcé son mystère et son attrait. L'histoire d'Ada est un témoignage du pouvoir de maintenir son individualité et de l'attrait magnétique qu'une telle indépendance peut générer. Sa vie n'était pas une existence réactive, attendant les autres. Elle s'est forgé son propre chemin, captivant ceux qui l'entouraient par la force même de sa passion et de son intellect. Règle numéro 8. Ne commencez pas toujours la conversation. L'essence de la règle numéro 8 réside dans l'adoption d'une approche équilibrée de l'initiation de la communication dans toute relation. Il s'agit de comprendre que le fait d'être constamment celui qui lance les conversations n'est pas toujours bénéfique. Laisser l'autre personne prendre également l'initiative à certains moments est essentiel. Cette approche ne montre pas seulement que votre vie est riche d'autres intérêts et activités, mais elle sert aussi de baromètre pour mesurer leur intérêt pour vous. À la fin de cette vidéo, nous vous encourageons à prendre ces idées à cœur, à réfléchir dessus et à prendre un engagement personnel. Partagez cet engagement dans les commentaires pour affirmer votre détermination à vivre en tant que votre meilleur soi. Par exemple, si la règle numéro 6 vous a particulièrement marqué, commentez simplement « Je prioriserai mes besoins en premier ». Désormais, vous êtes prêt à vous séparer de toute personne qui vous traite comme une option, réservant votre temps et votre énergie à ceux qui améliorent votre vie et sont alignés avec votre chemin.